Hop, hop, hop. Ouais, désolé Lucien d'avoir partagé ton numéro. Ta mère. J'ai envie de te bouffer la ch... Voilà, moi quand je vois une femme sur Instagram, direct j'envoie des trucs comme ça. Alors attends, je vérifie parce que Quentin, quand il me dit que ça rec, je préfère vérifier. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tant attendue. C'est la vidéo où on va regarder la production des artistes. On avait fait un challenge, on vous donnait des fichiers pour monter une vidéo, donc c'était la 335 Iverte, c'est une vidéo qui a été publiée récemment sur cette chaîne YouTube. Et donc ensuite on avait épuré pour prendre 5 finalistes qui nous ont envoyé leur production, et cette fois-ci on avait augmenté le level. On avait fait des images drone, on avait fait des images en caméra car, on a de la voiture qui driftait, des vues à l'intérieur, on avait fait des voix off, on avait refait un son sur mesure par un artiste qui nous a fait des samples. Ça s'appelle une sample? C'est quoi une sample? Les samples, c'est des petits bouts de son qu'ils utilisent pour... Ah, genre un prout, un truc. Voilà. J'aime bien Hugo quand il me parle, il me fait ils ont utilisé un... Tu sais, il me fait le geste, mais moi je comprends pas ça veut dire quoi ça, frère. J'ai l'impression que t'es en train de remuer du tabac à chicha, frère, pour préparer une bonne chiche. Alors qu'en fait, il est en train de mimer une stream deck, je crois. Hein? Un piano, pardon. Je dois vous parler d'un petit truc juste avant de lancer la vidéo. On avait lancé ce défi pour les monteurs et vidéastes. D'ailleurs, merci à ceux qui participent et qui sont pas sélectionnés, etc. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir fait du montage. On a kiffé regarder vos productions, même si elles n'ont pas été retenues. Encore une fois, il y a un level de ouf à chaque fois, donc ne le prenez pas mal si vous n'êtes pas retenu. Et merci vraiment d'avoir participé, c'est trop cool. Vous pourrez également reparticiper à d'autres choses, ce sera avec grand plaisir, parce que je compte en faire plein, des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est la bonne occasion pour vous annoncer que je vais faire un concours avec des photographes. J'ai envie de faire la plus belle photo automobile. Et il va y avoir 2 challenges. C'est-à-dire qu'on va vous mettre une voiture de ouf et une voiture pas de ouf. Faudra rendre la voiture pas ouf incroyable, et la voiture qui est déjà incroyable la rendre encore plus incroyable. Et là, ça demande des capacités de photographie, parce qu'il va y avoir une photo statique, une photo en mouvement. Il va falloir des capacités de montage, de retouche, pour en faire une dinguerie. Et je vois des mecs sur Insta qui font passer des trucs, frère. Je me dis comment c'est possible de faire des trucs aussi ouf. On va vous mettre au défi, les amis. Ceux qui ont envie de relever le défi, vous pourrez nous écrire à l'adresse mail qui est en description. Écrivez-nous, je vous en supplie, uniquement si vous êtes capable de faire un truc qui est vraiment très quali, si vous avez le matériel, si vous êtes prêt à faire le déplacement à Angers, si vous pouvez faciliter le travail des gars qui vont checker les mails, parce que vraiment on a besoin d'avoir que les gens très intéressés pour pas perdre de temps et vraiment aller là où on veut faire le truc. Ne vous inquiétez pas, on a plein d'autres choses de prévues plus tard dans le temps, et on fera toujours de temps en temps des petits challenges comme ça. Concours photographe, donc là on n'a pas fini encore celui de la vidéo, mais je préfère lancer plein de trucs, et le but ça va être de faire une après-midi comme ça où vous venez directement et on va mettre au défi plusieurs personnes. N'hésitez pas à nous envoyer un mail où vous pouvez nous montrer déjà vos productions, qu'on puisse voir ce que vous avez déjà fait. C'est rare de prendre ceux qui sont le plus chauds en fait pour venir faire ce concours, et vous serez en concurrence au même endroit au même moment avec tout le monde, et après vous nous enverrez vos productions retouchées, montées, etc. sur de la photographie. On balancera un concours sur Insta où les gens vont mettre le plus de likes, et à la fin ça débouchera sur un autre truc à faire avec les finalistes. Donc voilà, déjà c'était vraiment pour lancer le truc photo. Si ça vous intéresse, envoyez-nous un mail les amis, tout est mis dans la description. On leur a donné des contraintes de temps, etc. Et bizarrement, quand on avait envoyé le mail, il y a plein de gens qui nous ont dit ouais, nous on n'a pas eu le délai, on n'a pas eu le machin, on n'a pas eu le toit. Donc des gens qui n'étaient pas finalistes, et on leur avait dit bon bah ok, vous pourrez également nous envoyer vos prods si vous n'êtes pas finaliste, mais par contre vous serez jugé plus sévèrement. Évidemment, s'il a fait un truc grandiose, je vais encore passer pour un con, mais c'est pas grave. En tout cas, on va regarder les 5 réalisations des finalistes. Et pour ceux que ça intéresse, je ferai un petit aparté, les amis, pour vous parler de la BX en résine, la fameuse petite BX en résine, qui a suscité quelques commentaires. Alors, ne vous attendez pas à avoir 1 milliard de commentaires, hein. Il y a eu quelques débats sous ma chaîne YouTube principale par rapport au prix de la BX, qui est élevé. Et j'en parlerai à la fin pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, voilà, pourquoi c'est élevé, etc. Que ce soit clair pour ceux qui ont envie de savoir. Alors déjà, on va regarder pourquoi il y a marqué défi monteur 2. Ah, parce que c'est le deuxième défi. Alors, finaliste, Redgix Prod, Fly Video, l'équipe des 3 motards qui avait fait une dinguerie, Quentin et Charlie. Donc ça, c'est les 5 qui nous ont envoyé leur production. Cette fois-ci, c'est une BMW M2. Tous mes vœux à la team Boiserie, que 2023 bouillave tout, cette petite folie, un petit toast au pâté de mémé qui pousse le son. Lulu Can Bollocks en mode Fast and Manouche. Oh putain, c'est le truc qui part en couille dans tous les sens. Les hommes sont faibles, les hommes sont très faibles avec les voitures. Une voiture, le monde automobile, ça nous passionne, on vit pour ça, on se lève pour ça, on travaille pour ça. C'est un peu comme une femme. C'est un peu comme une femme. Je vais faire du bien, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de la trouver chaude. Oh là là. J'adore. Ah ouais. L'automobile, c'est comme les femmes, faut savoir en fonction. Il faut bien entretenir. Bon,
Oh putain, les images. Oh, j'étais mort. Oh là là. Oh là là, regarde le nombre d'images que tu prends dans la gueule à la seconde. Fast and Gitanerie. Oh, un McLaren. Chalumeau. Oh là là. Du château. J'adore. Ouais, franchement, le level, il est vénère, les gars. Ils sont chauds quand même. Hein. Alors attention, le même principe que la dernière fois, les amis, sur le lien qu'on mettra dans la description, sélectionnez celui que vous avez préféré. Des 5 finalistes. Je compte sur vous, parce que c'est encore une fois, c'est pas moi qui prends le choix définitif, c'est vous. Hein. Et là où il y aura le plus de votes, et bah, c'est cette personne-là qui viendra au château pour filmer le projet, un projet de ouf, pour fêter les 10 ans de ma chaîne principale. Et pour faire un tournage avec de la grosse prod, des grosses caméras, beaucoup de matos, enfin, voilà, un petit peu de moyens mis en place pour faire un truc de folie, quoi. Donc à la fin, n'oubliez pas de donner votre avis et voter pour celui que vous avez préféré. Je m'appelle Lucas, je suis vidéaste depuis maintenant 3 ans. Participer à ce concours était un véritable challenge pour moi. Ça m'a permis de montrer aux yeux du grand public mes capacités en tant que monteur. Comme Lulu a dit, on travaille dans l'ombre. Allez hop, c'est parti, on va visionner ça. L'automobile, c'est comme les femmes. La voix off. La musique. La musique, elle est parfaite. Eh les gars, on l'a faite sur mesure, la musique là. On dirait un truc je sais pas, on dirait un clip un peu comme Motul, comme Pennzoil et tout là. Le son, il est incroyable. Et ça a été fait sur mesure pour nous. Je me rappelais plus que j'avais dit ça. Wow. Oh là là. Oh là là, les vieilles photos moitié froissées là. Salut, mes familles. Salut. Tu seras toujours près de moi. Et tu seras toujours mon frère. Le petit cassage d'ambiance avec Ken Block à la fin, franchement, je m'en rappelais plus de ça. Ah putain, c'est vrai que Ken Block, frère, ça fout tellement le seum. Moi, c'était tellement mon héros, mec, avec Travis Pastrana, de voir ça, le petit hommage à la fin, ça fait trop plaisir, mais en même temps, ça fout dans le mal. Prochaine vidéo, les amis. L'équipe des 3 motards. Attention, hein, le montage était violent là aussi. Hein. Les 3 motards, ils ont été très très chauds la dernière fois. Rappelez-vous, les amis, avec la 335i verte. Avec la M2, ça risque d'être violent aussi. Maman, le petit chaton. Need for Speed, Most Wanted. Oh, ils sont chauds. Putain, ils ont fait le même truc sur le pare-brise. La M2 elle est sortie là. Oh. Incroyable. Ils sont très très chauds. Oh là là. Oh les bâtards. Quelle bande de bâtards. Ils ont dit que j'étais pas charismatique. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a une chinoise, frère, elle a dit sur TikTok que j'étais très charismatique. Les Françaises ont des voix de charisme. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de
Caris. Ça fait paf comme ça, chier dedans, net la boîte. Donc d'après ce TikTok, normalement je suis charismatique. Hein. En tout cas, montage lourd de ouf, en mode jeu vidéo, en mode Most Wanted et tout les gars, incroyable, j'adore. Alors Quentin de Creuse, hello Lulu, toute l'équipe, merci pour cette deuxième partie de concours. Après une quarantaine d'heures de boulot et un rendu pas totalement à la hauteur de mes espérances, je recherche du boulot en tant que cadre monteur, je n'ai quasiment aucune expérience. Si l'équipe Boiseau vient de te contacter recrute, je suis joignable à cette adresse mail. Et ben on vous donnera pas l'adresse mail parce qu'on cherche à recruter. Et Quentin, t'es très chaud mec, pour un gars qui a pas d'expérience frère. T'as appris ça sur internet encore? Et 5 postulés. On en a pas 5 places les gars. Ah, par contre si c'est nul on te prend pas Quentin, je te le dis. Très faible avec les voitures. Une voiture, le monde automobile, ça nous passionne. Alors, on se lève, on travaille. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour être tout à fait transparent, et je veux pas que ça influe du tout vos votes les amis, j'ai l'impression que les 3 premiers étaient un petit cran au-dessus, même si c'est fort, attention les gars, s'il est finaliste, c'est qu'il envoie du lourd quand même. Hein. Charlie, bonjour à tous, si ce message passe en vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi au défi. Déjà t'en prends plein la gueule. Dès le départ t'en prends plein la gueule. Ah mal, la belle monte qu'il avait le pilote. T'es quoi? Ah, le sound design, ouais, j'ai... Une auto c'est comme une bonne femme, quand tu la vois t'as envie de mettre le plat, elle est gueulée. Ah ouais, le sound design, frère. Mec, pendant une demi-seconde, on a vu des flammes, là. Oui, oui. Mais il est chaud. Oui, frère. C'est vraiment du détail de ouf, quoi. Que même moi, pourtant, je m'y connais, tu vois. Quand je dis je m'y connais, je suis pas un mec que tu prends dans la rue et qui regarde. Je suis quand même, c'est mon taf et tout. Je veux dire, j'ai un regard un peu plus attentif à ce genre de truc. Mais genre là, ça m'a pas sauté aux yeux direct. Ah ouais, ouais, c'est chaud. Ouais, sound design il est très chaud. Oh, la colorimétrie aussi là. J'ai adoré. Maman, la M2 elle brûle. Oh. Ah ouais, il est chaud. Oh, le bâtard frère. Ce que je peux proposer qui pourrait être cool, on change un peu les règles en cours de route, c'est vrai. Ce qu'il faut faire, c'est choisir dans la description un des 5 finalistes. Il m'a mis vraiment en mode bad trip avec la fin de Ken Block. J'ai adoré le clin d'œil, hein, franchement merci. Mais je suis tellement fan de ce mec. C'était tellement genre un rêve, tu sais, genre une utopie, parce que c'est pratiquement impossible de rencontrer des gens comme ça. Mais je vous jure que ça m'a vraiment fait mal de ouf de voir qu'il était décédé, parce que vraiment c'est des mecs qu'on considère comme des héros. C'est pour ça que ça m'a mis le seum là quand j'ai vu le truc. Donc dans cette description les amis, vous allez choisir un des 5 finalistes, elle viendra ici. Et ce que je vous propose, c'est que dans tous les trucs bonus, mais si vous estimez qu'il y a quelqu'un qui a vraiment sa chance, mais qui n'a pas été dans les délais, donc il faut être plus cruel avec lui, il faut être plus méchant. Si vous estimez qu'il a sa place à venir, et ben vous pouvez aussi, dans cette même description, choisir pour la partie bonus. Ça se trouve, on va avoir des grosses surprises, et au lieu qu'il n'y ait qu'une personne ou qu'un groupe dans les 5 finalistes, et ben il y aura un des 5 finalistes. Et un en bonus qui viendra. Ça fera soit 2 personnes, soit 2 petites équipes pour venir filmer le gros projet de la mort. Et je vous promets que ceux qui vont gagner, je vais pas me foutre de votre gueule. En termes de matos, de voitures, vous verrez ça à la fin, vous qui êtes extérieur au projet, qui n'avez pas participé, vous les abonnés de la chaîne YouTube. Ça va être l'événement de ouf de l'année 2023 où on va fêter les 10 ans de ma chaîne principale et vraiment je pense que vous allez kiffer. Allez, c'est parti pour les bonus. Salut Lucien, voilà ma proposition de challenge montée en M2. On va être sévère, hein, je vous le dis les gars. L'automobile, c'est comme les femmes. Il faut savoir en prendre soin. Il faut s'occuper de la mécanique. Il faut bien l'entretenir avant de rentrer avec un trou dedans.
Là, j'ai la vraie vie de youtubeur en fait. Il y a beaucoup de youtubeurs, ils font ça. Ils regardent des trucs de YouTube et c'est une vidéo réaction, mec. Là, je suis le vrai mec devant son PC. Ouais, moi, je suis un streamer. Ok, les gars, mec, avec des écrans comme ça. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient ça. Quand il y a le chat qui défile. Ah, j'ai compris. D'accord, donc ils ont les 50 écrans comme ça. Et ils ont un comme ça pour les gens qui parlent. Quand tu la vois, t'as envie de mettre le plat à dégueuler. Les hommes sont faibles, les hommes sont très faibles avec les voitures. On vit pour ça, on se lève pour ça, on travaille pour ça. Je suis pas impressionné. Attention, hein, là je dois être une sombre aux yeux de tout le monde. Il faut vraiment juger le truc. Il y a un level qui est tellement haut et donc là c'est vraiment la partie bonus, ce qu'on regarde maintenant. On avait dit bah vous pourrez quand même participer malgré que vous n'ayez pas été sélectionné dans les 5 finalistes. Et en fait si tu veux c'est compte tenu du level de ouf qu'on a avant, c'est incroyable ce qu'il a fait. Franchement là Alex il a fait un truc très fort. Mais comparé au reste, voilà je suis moins impressionné même si je le trouve très beau son montage. Hein. Ne le prends pas comme une insulte ou voilà. Voyez ma perception par la M2 n'ayant pas pu faire celui de la 335 qui attend. Allez voir, regarde le bon Franck. L'automobile, c'est comme les femmes. Il faut savoir en prendre soin. Il n'y a pas de sound design. Il faut s'occuper de la mécanique. Pas mal. Ça c'était beau. Ah putain. Pas mal. Il y a un mauvais étalonnage de son j'ai l'impression. Après selon les enceintes ça peut jouer mais... Waouh. Waouh. Ah c'est beau quand même, c'est un beau montage. Ah c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je dois dire que j'ai trouvé les autres mieux, mais c'est pas mal quand même. Ah bah il y a Michel qui nous a écrit, Michel Delpech. Rigolez s'il vous plaît les gars. Toute ton enfance, les gens t'ont fait cette blague de merde et que c'était au primaire quand tu la faisais. Et moi j'ai 28 ans. L'automobile, c'est comme les femmes. Il faut savoir en prendre soin. Il faut s'occuper de la mécanique. Il faut bien l'entretenir avant de rentrer à 4 dedans. Le level il est fou les gars. En fait dans tous les cas c'est horrible pour moi d'être dur avec ceux d'avant comme j'ai pu faire il y a 5 minutes là. Enfin les 5 finalistes je trouve qu'ils sont vraiment un cran au-dessus. Le taf est ouf quand même quoi. Oh là là. Une auto, c'est comme une bonne femme. Quand tu la vois, t'as envie d'y mettre le plat à dégueuler. Les hommes sont très faibles avec les voitures. Une voiture, le monde de l'automobile, ça nous passionne. On vit pour ça, on se lève pour ça, on travaille pour Ah, il a laissé le bruit BM le bâtard. Il a laissé le bruit BM. Touloum. C'est rigolo. On a envie de l'entretenir, on a envie de lui faire du bien, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de la trouver chaude. Il a mis du son design de film de boule. Ah le gueule. Voilà. Ouais, pareil, c'est stylé, mais je trouve que c'est un peu moins ouf que les 5 finalistes. C'est pour ça qu'ils sont pas finalistes peut-être. Hein. 4.50 production. Oh, et putain. Non, même les gars, ils sont pas finalistes, mais quand même, il y a un... Une auto, c'est comme une bonne femme. Quand Même, tu la vois, même, t'as envie d'y mettre le plat à dégueuler.
Mais là, les effets et tout, là, ça rend trop bien. Oh, le montage est dynamique. Tous les gars qui ont participé en bonus, vous allez pouvoir en élire un, les amis. Venu du fin fond des enfers, attention à bien porter les gants avant de toucher, elle pourrait être encore chaude. Il nous l'a bien teasé. J'espère que ça le jeu en vaut la chandelle. Ça, c'est fort. Oh putain, ça déjà, c'est pas mal. Avec les ombres et tout derrière en plus, putain. Là, il faut que le sound design et la colo, elle aille avec. Ok, colo un peu sépia là. Je suis pas très fan de la colorimétrie. Ah, il manque les petites flammes. Oh, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal aussi. L'automobile, faut savoir en prendre soin. C'est comme le cul de ma femme, la seule différence c'est que j'ai pas envie de mettre les courses dedans. Ah, il est pas mal celui-là quand même. J'aurais pas mis la même colorimétrie. J'aurais mis le pack de lutte de Stéphane Couchou. Le nouveau qui vient de sortir sur son site d'ailleurs. Sans faire un placement de produit. Ah, magnifique. Magnifique. Ah, c'est fini. Bah c'était nul. Franchement, niveau pas ouf. Je dis ça toujours aux gars. Les gars, quand ils me font une vidéo, ils la mettent sur mon bureau, tu vois, ils ont fini leur taf, ils ont passé 2 jours sur la vidéo, je l'ouvre, genre je regarde 4 secondes, je coupe et je dis c'est de la merde. Comme d'hab, vous êtes des grosses merdes. Caca buccal. Ouais, oui. J'ai même fait une rubrique sur mon PC qui s'appelle Caca buccal pour mettre tout le travail de Quentin et d'Hugo. Et t'en as toujours un, faut le dire, hein. T'en as toujours un dans le groupe qui va dire « Ah bah oui, c'est normal, c'est lui qui l'a monté, frère ». T'en as toujours un pour enfoncer l'autre et c'est ça que j'adore. Juste avant qu'on parle de cette petite BX en résine, les amis, c'est pas une justification, c'est plus pour expliquer à des gens comment ça marche et pourquoi on l'a mis à ce prix-là. C'est vraiment pour ceux que ça intéresse, c'est pour ça que je mets ça en fin de vidéo. Pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir les explications de la BX, eh bah, vous pouvez quitter cette vidéo parce qu'après on parlera que de ça. Dans la description, n'oubliez pas d'aller voter celui que vous allez préférer. Et puis pour ceux du bonus, vous allez pouvoir mettre également celui que vous avez préféré dans le bonus ou vous pouvez ne pas participer pour le bonus et participer que pour les 5 finalistes. En fonction de ça, on verra si on fait venir quelqu'un du bonus ou pas. Faites-le avec attention, votez vraiment pour vraiment celui que vous avez préféré, soyez un peu sévère, mais au moins ça permettra d'élire vraiment la personne qui mérite vraiment d'être avec nous. Parce que c'est une journée qui va coûter vraiment un peu de sous et je voudrais vraiment faire un super beau truc. Et on vous fera aussi certainement une vidéo, un peu making of peut-être. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je n'ai pas préparé cette vidéo avec une liste de chiffres, avec une liste de choses à vous dire pour cette fameuse petite BX en résine. J'explique ça sur cette chaîne secondaire. Il y a pas mal de gens, souvent c'est des gens qui sont très polis, très bienveillants, qui ont dit putain mais c'est mortel l'idée d'avoir mis des morceaux de la BX broyés dans une BX en résine. Trop cool. Par contre, le tarot, frère, il fait mal à la tête. Je vais vous expliquer déjà le contexte. Quand je lance un truc, je fais mes calculs. Combien ça me coûte? Et à partir de combien ça me coûte, j'essaye de voir combien je peux le vendre. Évidemment que ça m'aurait coûté 750 €, j'aurais dit bah on les vend pas 1000 balles, j'aurais dit bah, on fait pas le projet. Et il y a des projets que je fais pas d'ailleurs à cause de ça. Moi au départ je m'étais dit ça va être quelque chose sur lequel je sais que la résine ça coûte un peu cher, je sais qu'il y a un peu de préparation et qu'il y a du temps de réalisation. Comme ça sans savoir les prix du tout, je m'étais dit c'est un truc qu'on va mettre à 99 €. Sachant que tu prends une petite voiture, j'en ai pas là mais c'est vite 150 balles. Dans ma logique de faire des choses pas chères et des choses où t'en as pour ton oseille, je vais essayer de faire un truc qui sort dans les 100 balles, ça me paraissait cohérent. C'est pas une vidéo justification, c'est simplement pour expliquer vraiment des gens qui avaient besoin d'avoir une réponse parce que c'est logique, hein, on a le droit d'avoir une réponse. Surtout que moi, j'essaye de toujours faire des trucs cohérents, que ce soit sur mes vêtements, sur les événements qu'on fait, sur les choses qu'on fait. Quand on fait des événements, les tours en lambeaux, les machins, les gens, ils peuvent venir faire une photo avec moi, faire des tours en lambeaux, faire des tours en machin. Tout ça, c'est gratos, frère, tu vois. Vous connaissez ma démarche de toujours faire le truc le plus intéressant pour les abonnés. Pourquoi ça, c'est cher et pourquoi ça, les gens se sont dit, oh là là, ça y est, il est devenu influenceur comme les autres, essayer de prendre tout l'argent qui pouvait soutirer ses abonnés. Parce que ça vaut 199 € la miniature BX. C'est très simple. Et en fait, il y a des frais de départ qui sont qu'on a fait broyer la BX. Le broyage de la BX, ça a coûté 4000 € dans un centre de broyage de véhicules, de séparation des déchets. On a réussi à privatiser le lieu. On a réussi à faire tourner une machine qui vaut 1 million €. On a mobilisé plusieurs personnes, une dizaine à peu près. Des gens qui ont pris le temps avec ça, mais bon, tout ça, ça a été facturé 4000 €. Il a fallu aller à l'autre bout de la France. Là, on a fait 6 heures et quelques de route, donc 12 heures de route dans la journée. Donc 12 heures de route avec 2 camions, 2 plateaux. Vous imaginez bien qu'il y en a pour un peu de sous en gasoil, en péage. Les gars qui viennent avec moi sur ces journées-là, bah, faut que je leur paye à manger. Franchement, en frais de déplacement, je sais pas combien ça coûte. Avec les péages, il y en a pour 1000 € certainement. Allez, on va dire 5000 € juste pour détruire la BX. Il y a un truc qui est tout con, et là, vous allez me dire, oui, mais ça fait pas partie du truc, parce que la remorque, tu la gardes. Pour ça, j'avais pas de remorque. Donc j'ai acheté une remorque pour mettre les déchets. On le compte pas dedans. Il y a une chose très simple, c'est la résine. Pour le coulage d'une BX, on a 0 remise et on paye 40 €. Un tout petit peu moins de 40 €, je sais plus combien exactement, mais on paye presque 40 €
un coulage. C'est de la résine qui est tout à fait transparente, qui est bien translucide, etc. Et la bonne résine, bah écoute, peut-être plus cher qu'une autre que tu achètes, comme il disait, sur AliExpress. En tout cas, nous, on l'a pas acheté sur AliExpress. On l'a acheté chez un fabricant et on l'a acheté cher. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les 5 000 € de destruction de la BX, c'est à incomber sur le nombre total de ventes. Si j'en vends 10 000, des miniatures, c'est oui, évidemment, ça va se dissoudre dans les 10 000. Là, on parle de plusieurs dizaines de ventes. On va pas en vendre 500. Pour vous donner un ordre d'idée, en 24 heures, on en a vendu 23, les amis. Autre chose, quand vous allez au restaurant, je reprends l'exemple que j'ai mis dans les commentaires de ma vidéo, il y a un truc que j'aime pas trop, les gens qui se plaignent de payer 20 balles leur salade ou leur burger au restaurant, et qui disent putain, les gens ils veulent plus travailler. Mais le serveur, mec, qui s'arrache la gueule pendant des services, qui est payé 1 200 € à la fin du mois, est-ce que tu trouves ça normal qu'il demande un peu plus d'oseille, frère, pour un travail qui est physique, un travail qui est prenant, un travail où t'as des cons qui te demandent du pain toutes les 5 minutes de manière désagréable? Est-ce que ce mec-là, il a le droit à plus de 1 200 €? Oui, j'ai l'impression que ce mec-là, il peut demander à être un petit peu plus payé, quoi. Et donc, faut pas se plaindre que le restaurateur, s'il veut pas mettre la clé sous la porte, frère, ou se remanger un Covid comme il a eu il y a 2 piges, bah, ce mec-là, il a le droit d'augmenter sa salade qui était à 14,90, il a le droit de la mettre à 19,99, tu vois. Et donc, évidemment, moi, je partage les bénéfices, tu vois. Quand on sort un calendrier avec Tendre Mahé, je partage les bénéfices. Quand on sort une voiture avec Starfo Boiserie, je partage les bénéfices avec Starfo Bar. Quand je fais une miniature et que c'est Nico, où il a 1 semaine de séchage, qui fabrique les moules le soir chez lui et la nuit, qui coule la BX, qui vient de Paris pour chercher des morceaux de la BX, les sélectionner, les trier, les nettoyer, les passer à la brosse, remonter à Paris, 3h30 de route, refaire les moules, les supports, les machins, couler la résine, aller acheter la résine, revenir, tous les ustensiles qu'il y a autour, le bois, les visseuses, les vis. Je peux pas lui dire, Nico, bah fais ça pour la France, frère, tu vois ce que je veux dire? Donc Nico, je lui donne 40 € par miniature. Alors oui, si on en vend 10 000, Nico, il se fait un paquet de sous, mais on n'en vendra jamais 10 000. Et c'est le but. Le but, c'est que ce soit des quantités limitées. En tout cas, on fait exactement autant d'argent que Nico. Ça veut dire qu'on va gagner au maximum 40 € sur les modèles dorés qui sont plus chers. Sur celle-ci, si tu mets tout bout à bout et qu'on en vend une cinquantaine, bah on n'est pas rentable. C'était pour expliquer que bah, d'un truc à 200, bah, on n'a pas une marge de 180 €. On a plutôt une marge de 30-40 balles. Et 30-40 balles, ça nous permet de payer les salariés qu'on fait le montage, qu'on fait le tournage, la mise en page sur le site internet, le media buying, les développeurs. C'est plein de petites sommes et il faut payer tout le monde. Et je suis pas partisan de donner un SMIC aux gens. Il y a personne qui travaille au SMIC chez moi. C'est plutôt quelque chose qui va nous coûter un peu plus de 160 € pour qu'on puisse le vendre 200 et qu'on gagne 40 balles. Voilà. Et évidemment, sur celle où il y a plus de prix, parce qu'il y a des paillettes en or et tout, etc. Même si les paillettes en or, en vérité, c'est pas ça du tout qui fait le prix. Évidemment, on va marger plus là-dessus. Mais c'est dans celle-ci qu'on va mettre des éléments qui vont être plus longs à faire. Donc c'était vraiment pour expliquer le contexte, pour vous dire que les gars, on n'était pas comme tous ces connards d'influenceurs qui vous vendent une crème beauté à je sais pas combien et où ils ont 95% de marge et coefficient 32, frère. Tu vois ? Je comprends en fait les gens qui se posent la question en se disant la BX c'est quoi ce prix de ouf, mais les gens n'ont pas tous les tenants et aboutissants. C'est comme un concours. Les gens ils se disent il a 1 million d'abonnés, il fait 1 million de ventes et il vend son t-shirt 30 €, donc il fait 30 fois 1 million. Mais non les gars, il a fallu que je négocie avec la Poste, gérer l'expédition. Enfin ça a été un truc de malade qu'on a mis plusieurs années à mettre en place pour à la fin être rentable. J'espère que ça aura ouvert les yeux à certains qui n'avaient pas le contexte et qui se posaient simplement de manière très légitime la question. Je trouve ça fun, j'adore l'idée, je regrette absolument pas. Ça aurait été plus cher par exemple, ça aurait coûté je sais pas 250 €, il aurait fallu que je les vende 300 ou 350, et bah je l'aurais pas fait. J'ai presque une préférence pour celles qui n'ont pas les paillettes. Je trouve ça trop, je les trouve trop belles quoi, avec toutes les petites pièces à l'intérieur, elles sont bien sélectionnées les pièces. Si vous avez d'autres questions au sujet du business, au sujet de choses que je mets en place, au sujet de mes concours, au sujet de l'argent que je gagne, n'hésitez pas à me faire une foire aux questions dans cet espace commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment d'ouvrir des débats. Il y a 7 ans avec ma mère, on habitait vraiment dans une caravane, et ça on ne l'a pas inventé, on s'est pas créé une histoire pour regarder de quoi on est parti, machin. Surtout qu'on n'était pas malheureux à cette époque-là, donc on va pas vous faire les SDF qui sont devenus châtelains. Les voitures, elles sont pas louées, elles sont pas prêtées. Je veux dire, c'est pas tout ce qu'on voit sur Internet. La démarche, elle est véridique, elle est sincère. Et j'aime bien ouvrir le débat parce que je pense que je suis tout à fait légitime pour répondre aux questions qui pourraient être suscitées à ce sujet. Donc n'hésitez pas, et je répondrai comme d'habitude en toute transparence. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, les amis, c'est pas encore payant. Je vous embrasse, je vous laisse pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine qui devrait vraiment vous plaire, avec une personnalité que vous aimez, pour beaucoup qui s'intéressent à l'environnement business, financier, etc. Salutations distinguées. Je pense que j'ai fait un beau discours, et que là les gens ils vont comprendre. Il y a trop de mecs qui font les mecs avec des Rolex, c'est prêté par des marques, c'est des fausses. J'ai l'impression que ces gens-là m'ont comparé à ces influenceurs qui arnaquent les gens, tu vois.